Baccalauréat Métropole septembre 2022. Vitesse de la Station spatiale internationale. La Station spatiale internationale (ISS) est un satellite artificiel de la Terre, observable de la surface de la Terre sous certaines conditions. C'est ainsi que, le 24 juin 2020, dans l'État de Virginie aux États-Unis, un astrophysicien a observé et enregistré le passage de l'ISS devant le Soleil. Pendant ce passage, la station spatiale se trouve entre le Soleil et le point d'observation. En réalisant une chronophotographie, on obtient une image reproduite sur la figure 2. Le but de cet exercice est de déterminer la vitesse de l'ISS à l'aide d'une loi de la mécanique, puis en exploitant la chronophotographie, et de comparer les résultats obtenus. On nous donne l'altitude moyenne de l'ISS, la constante de gravitation universelle, la distance Terre-Soleil, le diamètre du Soleil, la masse de la Terre, le rayon de la Terre. Détermination de la vitesse à l'aide d'une loi de la mécanique. La Station spatiale internationale est modélisée par un point matériel grand M, de masse petit m en orbite circulaire, à la distance grand R du centre de la Terre, de masse m indice t. La Terre est supposée à répartition sphérique de masse, de centre t. Le mouvement de l'ISS est étudié dans le référentiel géocentrique d'origine prise au centre de la Terre, et dont les axes pointent en direction d'étoiles lointaines. Il est supposé galiléen. On considère que seule l'interaction gravitationnelle avec la Terre est prise en compte. Schématisé, sans souci d'échelle, la Terre est l'ISS. Placez le repère de Fresnel et représentez la force à laquelle est soumise l'ISS. Plaçons tout d'abord le centre de la Terre, grand T. Représentons par le point M la station ISS en orbite circulaire autour de la Terre. Cette orbite circulaire a pour rayon grand R. Le repère de Fresnel se déplace avec le point M. Le vecteur tangentiel du repère de Fresnel est tangent à la trajectoire. Il est dans le sens du vecteur vitesse. Le vecteur normal du repère de Fresnel est perpendiculaire au vecteur tangentiel et dirigé vers l'intérieur de la trajectoire. La force exercée par la Terre sur l'ISS s'applique au point M. Elle a pour direction le vecteur UN. Comme elle est attractive, elle est orientée dans le sens du vecteur UN. Elle est représentée à l'écran par un vecteur violet. Donnée dans ce repère l'expression vectorielle de la force à laquelle est soumise l'ISS. Le vecteur force grand F a même direction et même sens que le vecteur unitaire UN. La norme du vecteur force est égale à la constante gravitationnelle grand G multipliée par le produit de la masse de l'ISS petit m par la masse de la Terre m indice t. Le tout divisé par la distance séparant le centre de l'ISS au centre de la Terre au carré, c'est-à-dire r au carré. Le vecteur force s'écrit donc grand G fois petit m fois m indice t divisé par r au carré, le tout multiplié par le vecteur unitaire u indice n. Déduire de la seconde loi de Newton l'expression suivante de la vitesse v de l'ISS. V est égal à racine carrée de g fois mt sur r. Le système étudié est l'ISS. Le référentiel d'étude est le référentiel géocentrique. Dans ce référentiel géocentrique, le point M, c'est-à-dire l'ISS, n'est soumis qu'à la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur l'ISS. Appliquons au point M la deuxième loi de Newton dans le référentiel géocentrique supposé galiléen. La masse petit m de l'ISS multipliée par l'accélération du centre de l'ISS est égale à la force d'interaction gravitationnelle de la Terre exercée sur l'ISS. Remplaçons le vecteur force
par son expression. Simplifions par la masse petit m de l'ISS de part et d'autre. Nous obtenons que le vecteur accélération du centre de gravité de l'ISS est égal à la constante gravitationnelle multipliée par la masse de la Terre divisée par le rayon au carré, multiplié par le vecteur normal U indice n. Le vecteur accélération est normal. La composante normale du vecteur accélération est donc égale à g fois mt sur r au carré. Or, la composante normale du vecteur accélération est égale à la valeur de la vitesse au carré sur le rayon de la trajectoire grand R. Nous obtenons donc l'égalité v carré sur grand R est égale à g fois mt sur grand R au carré. Simplifions par grand R. Passons à la racine carrée. Nous obtenons que la valeur de la vitesse v est égale à la racine carrée de g fois mt sur grand R. Calculer la valeur de la vitesse v de l'ISS. Le rayon de l'orbite de l'ISS est égal au rayon de la Terre plus l'altitude petit h de l'ISS. En ce qui concerne les unités, la masse de la Terre doit être exprimée en kilogrammes et la distance, rt plus petit h, en mètres. Grand G vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11. La masse de la Terre vaut 5,97 fois 10 puissance 24 kg. Le rayon de la Terre vaut 6371 km, c'est-à-dire 6371 fois 10 puissance 3 mètres. L'altitude de l'ISS vaut 419 km, c'est-à-dire 419 fois 10 puissance 3 mètres. Nous obtenons une vitesse de l'ISS égale à 7,66 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. 7,66 km par seconde. Petit 2, estimation de la vitesse de l'ISS à partir d'une chronophotographie. Le télescope utilisé pour réaliser la chronophotographie lors du passage de l'ISS devant le Soleil est situé au point O. Les positions réelles successives de la station sont repérées par des points M indice I allant de 0 à 5. Les points S indice I allant de 0 à 5, correspondent à la projection des points M indice I sur le disque solaire vu de la Terre. La distance S0-S5 observée permet de déterminer la distance parcourue par l'ISS notée M0-M5. La figure 1 représente sans souci d'échelle la situation. Les points M0 et M5 correspondent aux positions extrêmes de l'ISS pendant l'observation, ainsi que leur projection sur le disque solaire S0 et S5. La durée du mouvement entre deux positions successives vaut ΔT égale à 0,11 secondes. Dans cette partie, l'étude est réalisée dans le référentiel terrestre et les hypothèses formulées sont les suivantes. Le mouvement de la station est rectiligne uniforme pendant la durée nécessaire à la réalisation de la chronophotographie. Les effets des mouvements de la rotation de la Terre sur elle-même et de révolution de la Terre autour du Soleil ne sont pas pris en compte. M0, M5 et S0, S5 sont considérés comme étant des droites. En exploitant notamment la chronophotographie donnée en figure 2 et le schéma de la figure 1, estimer la valeur de la vitesse v de l'ISS dans le référentiel d'étude lors de l'observation. Commenter la valeur obtenue au regard de celle calculée à la question 4. Donner au moins un argument qui justifie l'écart constaté. Nous allons tout d'abord déterminer la distance S0, S5. L'échelle nous est donnée par le Soleil. Sur la photo, le diamètre du Soleil est représenté par un segment de 16,6 cm, alors que dans la réalité, la distance vaut 1,39 fois 10 puissance 6 km. La distance S0, S5 est représentée par un segment de 15 cm sur la photo. Par un produit en croix, nous obtenons que S0, S5 est égal à 15 fois grand D divisé par 16,6, c'est-à-dire 1,26 fois 10 puissance 6 km.
Utilisons la figure 1 pour déterminer la distance M0, M5. Nous reconnaissons deux triangles homothétiques, OM0, M5 et OS0, S5. Nous avons une configuration de Thalès. Appliquons le théorème de Thalès. M0, M5 divisé par S0, S5 est égal à petit h sur la distance Terre-Soleil. La distance M0, M5 est donc égale à petit h fois S0, S5 sur la distance Terre-Soleil. Exprimons toutes les distances en kilomètres. Nous obtenons que M0, M5 est égal à 3,45 km. Afin d'obtenir la vitesse de l'ISS, nous divisons la distance M0, M5 par la durée T5 moins T0 que met l'ISS pour passer de M0 à M5. La durée T5 moins T0 correspond à 5 fois ΔT. M0, M5 vaut 3,45 km, ΔT 0,11 secondes. Nous obtenons une vitesse de l'ISS expérimentale de 6,27 km par seconde. Comparons cette vitesse expérimentale à la vitesse déduite de la deuxième loi de Newton en calculant l'écart relatif. La valeur absolue de la vitesse théorique moins la vitesse expérimentale, le tout divisé par la vitesse théorique, correspond à 18%. L'écart entre la valeur de la vitesse théorique et la valeur de la vitesse expérimentale peut être dû au fait que le mouvement de la station n'est pas rectiligne uniforme, que les effets des mouvements de rotation de la Terre sur elle-même et de révolution de la Terre autour du Soleil ne sont pas négligeables, ou encore que M0, M5 et S0, S5 ne sont pas des droites.